Hello tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo nouveauté du mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce conseil, dans quelques instants on va se retrouver sur l'application Manga Collect et je vais vous présenter toutes les nouveautés du mois d'octobre, les mangas qui sortent, les mangas collector, etc. Bien sûr, cette vidéo n'est pas affichée dans le marbre parce qu'actuellement on a pas mal de reports et surtout des reports de dernière minute. Donc il se peut que les dates que j'énonce dans cette vidéo changent. Voilà, je vous préviens, comme ça vous n'êtes pas choqués s'il y a des dates qui changent au fur et à mesure. Donc on va se retrouver sur Manga Collect dans 3, 2, 1. Ok, et là, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'au mois d'octobre, les sorties commencent au 5 octobre. Alors on va regarder tout ce qu'il y a. Et en premier, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, bien évidemment. C'est Dandadan, hein, la nouvelle sortie, la plus attendue de l'année 2022. Pour ma part, j'ai lu les scans, je peux vous dire que c'est une dinguerie. Mais je vous ferai une vidéo sur laquelle je vous en parlerai plus, je pense, à sa sortie, histoire de vous donner un vrai avis. Alors je passe vite sur les nouveautés, comme ça vous permet vous de voir ce qui sort et moi comme ça j'ajoute à mon panier ce que je vais acheter. Mais je vous préviens ensuite, au mois d'octobre il n'y a pas grand chose normalement que je vais acheter, hormis le tome 34 de MHA. Voilà, j'ajoute à mon panier et pour ceux qui ne le savent pas, il y aura un collector pour ce tome 34, bien que moi du coup je ne le prends pas parce que je n'ai pas les collectors de MHA. Ensuite pour Frieren, le tome 5, j'ai pas tout à fait fini de lire le 4 en ce moment. Mais bon, je l'ajouterai quand même à mon panier. L'Éden des sorcières. Alors, ouais, vous allez voir, moi, il y a tout qui sort le 6 octobre. Après, j'ai plus grand chose. Hein. L'Éden des sorcières, le tome 4, c'est un très bon manga. Qui est d'ailleurs une édition originale Kiyun. Ah, Les Amants Sacrifiés, ça j'en ai vachement entendu parler. C'est par l'auteur de Rainbow, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont aimé Rainbow. Voilà, c'est le nouveau manga de l'auteur qui sort en France. Personnellement, j'ai lu le chapitre 1. C'est vrai que j'ai pas mal aimé. Après, de là, me le prendre Day One, je ne pense pas. Naruto Gege, le tome 4. Alors, je vais l'ajouter pour l'instant. Je vais voir si je le prends ou pas au final. Parce que j'ai les 3 premiers, voilà. Mais les 3 premiers, je les ai chopés d'occasion. Donc, est-ce que à partir de maintenant, je me les prends tous les mois? Ou est-ce que j'attends les 3 en occasion? Ah, je sais pas trop. Ensuite, on a du Shangri-La Frontier qui sort, du Shadow House, la suite de Fortnite of the Apocalypse, la dernière tome de Eden, le dernier tome de Planet, dis donc, il y a plein de trucs qui se terminent. Le tome 7 de A Journey Beyond Heaven. Alors personnellement je ne suis pas à jour sur cette série, mais je veux tellement vous la conseiller. C'est une série de SF humoristique absolument incroyable. Oh, Blue Heaven! Mais non, je vais acheter le tome 1, il y a déjà le tome 2 qui sort, let's go. J'ai trop hâte pour Blue Heaven, c'est vraiment un manga trop cool, voilà, qui est une histoire vraie sur un bateau. Alors je peux rien vous dire sans trop vous spoiler, mais disons que c'est une croisière et il se passe des petites choses sur cette croisière assez sympathique, à base de meurtres et tout. Donc moi je ne peux que vous conseiller Blue Heaven. Ensuite, on est déjà au 12 octobre, j'ai oublié de vous le dire, j'ai oublié de vous le dire quand je passais à une autre date. Donc là c'est tout pour mercredi 12 octobre, on va passer à jeudi 13 octobre. Et là ça va être toutes les sorties de chez Kurokawa. Donc Goblin Slayer, Demon Slave. À tes côtés, le tome 10 aura droit à une version collector. Pour l'instant, je l'ai précommandé parce qu'il me semble que c'est un mini artbook, mais je suis pas totalement sûre de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je verrai jour J avant qu'il m'envoie si je dépréco ou pas. Voilà, vous voyez là. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut l'ajouter au panier parce que ça veut dire qu'il est encore dispo sur Amazon. Hein, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le précommander. Il est au prix de... Attendez, on va voir ça. Bon, il est où? Ah, il est au prix de 8,99. Donc assez raisonnable pour un collector. Donc c'est pour ça que je l'ai prégo pour l'instant. Et on passe directement au vendredi 14 octobre. Avec la suite de Mission of the Sakura Family, Rent a Girlfriend, Item Shokugeki Nagatoro. En deluxe toujours. Il me semble qu'il sort de deluxe à chaque fois. Oh mais ok, on a enfin une date. Pour, alors, les artbooks de Black Butler, si je ne me trompe pas, ça fait un moment qu'ils sont annoncés, mais quand je dis un moment, ça faisait peut-être 2 ans. Et ils sont enfin sortis, et ils sortent l'artbook 1, 2. Ah non, ils rééditent, oh non, trop bien, ils rééditent les anciens artbooks 1, 2 et 3. Génial, mais du coup, je dis que de la merde avant, c'est nickel. Mais du coup, réédition, trop cool. Et 17 octobre, lundi 17 octobre, enfin des sorties de chez Meian que beaucoup attendaient, qui ont été pas mal reportées. Donc Shikimori, le tome 5 et 6. Beaucoup trop bien. Karakuri Circus, oh je sais toujours pas le prononcer, c'est fou.
Le tome 5, 6, 7 et 8. Il y a 4 tomes qui sortent tous les 2 mois. D'ailleurs, il y a un abonnement qui est disponible pour ceux que ça intéresse. Nos différences enlacées, le tome 4, c'est vraiment très sympa ça. Escale à Yokohama, les tomes 9 et 10. Oh, il faut que je me prenne cette série. Il faut que je la prenne absolument, c'est trop bien. Ah, Touhou, trop bien. Pour l'instant, je vais les ajouter parce que je suis à jour dans Touhou. Après, est-ce que c'est une série que la plupart du temps, je les prends, moi les Touhou, sur le site de Meian. Alors sur Anime Store, vous allez voir, il y a une rubrique manga d'occasion où tous les mangas sont à moins 50%. Donc c'est des mangas qui peuvent être un peu abîmés et tout. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le petit i si j'y pense, où les mangas peuvent être abîmés, certes, mais moins 50, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, le dernier tome, du coup, il sort toutes les séries qui ont du retard d'un coup, mais bon. From the Children Country, une série en 2 tomes, incroyable. Using Cinderella, je vous en parle beaucoup, j'adore cette série, c'est une série sur une infirmière hospitalière, mais je suis pas à jour, voilà, je suis qu'au tome 4. Pareil, mon chat a tout fait à tout déprimer, je suis à jour, donc pour l'instant on va l'ajouter. Après, c'est pas les séries que je priorise. Alors, Machel, le tome 11 aura le droit à une édition collector, pour ceux qui n'étaient pas au courant, et ça va contenir une planche de stickers en stand acrylique et des marque-pages, je crois. Voilà, mais moi ça m'intéresse pas, du coup je l'avais préco. Une fois que j'ai su ce qu'il y avait dedans, j'ai dépréco parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Des planches de stickers, voilà, pour la modique somme de une dizaine d'euros, je crois, donc c'était pas la peine. Voilà, moi j'ai dépréco, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est disponible en préco à peu près partout en Machel. Donc après, qu'est-ce qu'on a Nekogahara, ça y avait pas mal de gens qui en avaient parlé. Moi je vous avoue que je l'ai pas pris. Deep Three, un manga de base. Oh, ça a l'air sympa les dessins. Non, attendez, attendez, je l'ajoute à ma liste de coups de cœur parce que je sais pas si je vais commencer, mais ça a l'air sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les enfants de la mer, nanana. Bon, là, pas grand chose qui m'intéresse et on va passer du coup au jeudi 20 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Mon mari dans le congélateur, le tome 2. Le tome 1 me dit énormément, mais j'ai toujours pas réussi à le procurer parce que, comme vous savez, j'achète que de l'occasion. Donc c'est compliqué en ce moment, l'occasion. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en occasion. Je vous avoue que je trouve pas trop mon bonheur. Space Punch. Ah là là, Space Punch, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai eu l'honneur de rencontrer l'auteur à la Japan Expo. Très très sympa. Le manga en plus est giga cool. J'attendais le tome 3 avec impatience. Donc écoutez, let's go. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, Dr Stone. Alors je vais l'ajouter, mais comme vous savez, Dr Stone, vu que moi je les en scan, je les achète plus ou moins quand je les trouve. Du coup, j'essaie de les acheter en occasion, étant donné que je les ai déjà. Kingdom, putain, je suis pas à jour sur Kingdom. Ah, Dragon Dragons, ça avait été reporté, c'est censé sortir en septembre. D'ailleurs, je crois que je l'avais présenté dans ma vidéo de septembre, mais non. Oh, non, mais attendez, mais en fait, mais j'ai menti, il y a trop de trucs. Non, mais c'est trop, il y a trop de trucs en fait qui sortent au mois d'octobre. Shunji X, le tome 1. Si vous voyez, c'est mon genou, hein, je me mets à l'aise. Je vous avoue que quand je fais les vidéos, là, je me mets à l'aise. Jeudi 27 octobre, il n'y a pas grand chose. Je pense que ça va s'arrêter là pour moi. 28 octobre, Given, le tome 7, Made in Abyss, le tome 10. Shigurui, le tome 8. Shigurui, il me semble que ça faisait un moment que c'était pas sorti. Sous Liquid Chamber, le tome 3, c'est pas reporté pour une énième fois. Donc vous savez que sous Liquid Chambers, la série était censée finir en mai 2021. Ouais. Donc moi j'ai abandonné la série parce que ça me saoule vraiment les reports de cette série. Ça m'a gavé, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on finit avec le lundi 31 octobre. Bon voilà, vous voyez de toute façon les défilés devant vos yeux. Moi, il y a là-dedans, il y a trop rien qui m'intéresse. Et c'est fini, on arrive au 2 novembre, donc on va se retrouver tout de suite. Donc petit panier, 113 €. Il y a beaucoup de choses que je vais enlever. Oui, parce que là, non, faut pas abuser. Dan, le tome 1 et 2, ça c'est sûr. My Hero Academia, trop hâte. Free Ren, pour l'instant je vais l'enlever, pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini de lire le tome 4, donc tant que j'ai pas fini de lire le tome 4, j'achète pas le tome 5, voilà. Ensuite, Eden des sorcières, ça c'est sûr. Naruto, pour l'instant, on va dire que je continue à les faire en occasion parce que c'est ce que j'avais prévu de faire. Blue Heaven, j'ai trop hâte. À tes côtés, et ben du coup, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà préco. J'ai préco le collector, donc trop cool. Ensuite, bon, tous les titres de chez Meian, je vais les enlever parce que, comme je vous l'ai dit, je les prends en occasion sur le site de Anime Store, donc j'attendrai qu'ils soient dispo sur le site de Anime Store en occasion. Donc voilà, on les enlève, voilà. Même si j'ai très hâte de les avoir, je préfère attendre un peu plus longtemps et les avoir à moins 50. Ensuite, Space Punch, très hâte d'avoir le tome 3. Dr Stone, comme je vous l'ai dit, je vais l'enlever parce que je les ai déjà lus, donc je les trouve en occasion du coup.
Drafting Dragon, super hâte de l'avoir, et Shunji X, le tome 1. Shunji X, j'ai oublié de vous le dire, c'est par l'auteur de Tokyo Ghoul, voilà, que j'aime énormément. J'adore Tokyo Ghoul, je suis absolument fan, c'est un de mes mangas préférés. Donc bien sûr que dès qu'il sort, je le prends, voilà. Bon, on se retrouve en face à face, enfin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous savez ce que vous allez prendre ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire le manga que vous attendez le plus pour ce mois d'octobre. Personnellement, je pense pas que c'est Danone, je pense que c'est vraiment My Hero Academia. Je pense que là, ah là là, j'ai tellement hâte d'avoir du My Hero, c'est fou. Enfin bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. En ce moment, c'est vrai qu'il y avait une petite baisse de vues, mais bon, je me suis dit c'est la rentrée, donc mollo, vous devez être occupé avec vos cours, etc. Ce que je comprends totalement, mais je suis en train de développer plein de nouveaux concepts sur la chaîne, donc si tu veux être là, si tu veux être le premier à voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.